Primaire démocrate aux USA, où en sont les principaux candidats? 3 jours avant un scrutin crucial en Caroline du Sud qui déterminera la dynamique juste avant l'avalanche de vote du Super Tuesday, où en sont les 7 principaux candidats à l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche? Bernie Sanders assailli par ses rivaux lors d'un débat démocrate mardi à Charleston, notamment sur ses anciens firs avec des régimes communistes, mais aussi le flou autour du financement de sa profonde réforme du système de santé. Bernie Sanders, 78 ans, est le grand favori de la course à l'investiture du parti. Le sénateur indépendant du Vermont, qui est en tête des sondages nationaux, avec 29% des intentions de vote, pourrait se permettre de perdre le vote des primaires en Caroline du Sud samedi et resterait très bien placé pour le scrutin décisif du Super Tuesday mardi, lorsque 14 États voteront. Joe Biden: je vais gagner la Caroline du Sud, a martelé Joe Biden, 77 ans, lors du débat de mardi, où il s'est montré plus combatif que lors des précédentes joutes télévisées. L'ancien vice-président, qui mène dans les sondages en Caroline du Sud, avec 30,3% des intentions de vote, mise gros sur ce scrutin au sein d'un État où les Noirs représentent plus de la moitié de l'électorat démocrate. Une victoire permettrait à M. Biden de se relever après ses résultats piteux dans l'Iowa et le New Hampshire, et ainsi relancer la dynamique de sa campagne avant le Super Tuesday. Mais les doutes sur son âge, sa forme, après des gaffes remarquées, et sa capacité à être président ne sont pas près de disparaître. Michael Bloomberg: le milliardaire Michael Bloomberg, 78 ans, se positionne en 3e dans les sondages nationaux, après avoir inondé le pays de publicité, puisant plus de 500 millions de dollars dans sa fortune personnelle, pour financer sa campagne. Mais l'image bien lisse projetée dans ses spots de campagne a été craquelée après ses prestations, d'abord désastreuses, puis plus fermes sans pour autant faire d'étincelles, lors des 2 débats auxquels il a pris part. Si l'ancien maire de New York ne participe pas au scrutin en Caroline du Sud, il demeure un concurrent solide pour le vote du Super Tuesday. Pete Buttigieg: quasi inconnu, il y a un an, Pete Buttigieg, 38 ans, fait figure de révélation de la campagne des primaires démocrates, avec des bons résultats inattendus au scrutin de l'Iowa et du New Hampshire. L'ancien maire de South Bend, ouvertement homosexuel, manque toutefois de soutien au sein des minorités du pays, qui lui reprochent son bilan en matière de discrimination raciale et, pour certains électeurs religieux, son orientation sexuelle. Or cet électoral est crucial pour qu'un démocrate décroche la Maison-Blanche. Obtenir un bon score en Caroline du Sud sera un vrai défi pour le candidat modéré actuellement 5e dans les sondages dans cet État. Elizabeth Warren, un temps favorite des primaires démocrates. Elizabeth Warren, 70 ans, dont le programme est très à gauche, voit son horizon obstrué par les bonnes performances de Bernie Sanders, socialiste autoproclamé. Féroce dans les débats publics, la sénatrice progressiste est à la traîne dans les sondages et en situation très périlleuse après 3 mauvais résultats aux primaires démocrates. Dégager un bon score en Caroline du Sud constituera pour elle un défi de taille. Amy Klobuchar: après une 3e place surprise dans le New Hampshire, la sénatrice Amy Klobuchar, 59 ans, est désormais à la peine dans les sondages. Les échéances décisives des primaires en Caroline du Sud et du Super Tuesday seront redoutables pour la candidate modérée du Midwest, qui pourrait bien devoir jeter l'éponge en mars, faute de financement suffisant, et sous la pression de démocrates, qui s'inquiètent de voir le vote modéré se diviser entre autant de candidats, face à un Bernie Sanders en plein élan. Tom Steyer: le milliardaire et philanthrope Tom Steyer, 62 ans, joue son va-tout en Caroline du Sud, où il s'est concentré sur la communauté noire de l'État à coups de publicité et de réunions publiques, dépensant plus de 20 millions de dollars selon CNN. Une stratégie qui lui permet de pointer en 3e position des intentions de vote dans cet État. S'il ne réussit pas son pari, la course pourrait cependant se terminer rapidement pour M. Steyer, lui aussi sous pression, pour dégager la voie à un vote plus modéré. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.